Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour notre point hebdomadaire en direct des marchés chez OFIAM. Alors la semaine écoulée était assez intéressante puisqu'elle faisait succession à, je vous le rappelle, 3 sorties des banques centrales, d'abord la Fed, puis la BCE et enfin finalement la Banque d'Angleterre qui nous avait un peu surpris en montant pas assez tôt malgré ses inquiétudes sur l'inflation, ce qui avait provoqué une très nette détente sur les taux d'intérêt. Alors entre-temps, on a eu des chiffres assez impressionnants puisque sur le front de l'inflation, qui est une inquiétude sourde et qui aujourd'hui challenge la politique des banques centrales, c'est qu'aux États-Unis, on a eu des chiffres d'inflation au plus haut depuis 30 ans, surprenant même les attentes qui étaient déjà pourtant assez élevées, avec 6,2% en rythme annuel sur l'inflation globale et 4,6% sur le cœur inflation hors alimentation et énergie. Malgré cela, le discours de la Fed et sa crédibilité continuent de porter, car même si sur la semaine on a observé un rebond des taux américains à 10 ans, repassant de 1,45 à 1,60, c'est peut-être plus dû à la déclaration de certains membres de la Fed, notamment des anciens gouverneurs qui s'inquiètent de l'inflation, plus que réellement à l'action de la Réserve fédérale. Aujourd'hui, on reste donc dans une équation où on a des marchés financiers qui voient l'inflation, lisent l'inflation, mais qui, au vu du discours des banques centrales sur ces aspects transitoires et sur le fait qu'on va revenir dans une forme de normalité, ne vont pas avoir d'action contrainte par cette inflation et donc vont laisser l'économie redémarrer, continuer de redémarrer, prendre son essor sur 2022 avant d'envisager tout relèvement de taux d'intérêt et de resserrement de la politique monétaire. Aujourd'hui, on attend la Réserve fédérale, on n'attend pas de mouvement de la Réserve fédérale avant 6 mois après la fin de son quantitative easing, donc qui est annoncé qu'il devrait avoir lieu en juin, donc l'arrêt des achats de titres. On ne parle pas de la baisse du stock, qui est un facteur influent sur les taux élevés, et donc un relèvement des taux d'intérêt à la fin de 2022 ou 2023. On a également eu la Banque centrale européenne avec Madame Lagarde qui s'est exprimée hier, témoignant aussi de sa très grande tranquillité sur le sujet de l'inflation dans la cible de la BCE, je rappelle, qui redescend en dessous de 2%. Et donc, global, un taux d'intérêt 10 ans allemand qui, après avoir reflué il y a 15 jours, reste à peu près stable sur les niveaux de moins 0,25. Dans ce contexte, et dans le sillage des bons résultats qu'on a eu de part et d'autre de l'Atlantique, on a des marchés actions qui sont restés stables aux US à peu près sur la semaine et en légère progression de 1 à 2% sur la zone euro, témoignant du fait qu'on est dans un environnement, un peu pour paraphraser M. Greenspan, Goldilocks Economy, on a de la croissance, on a des anticipations de résultats de 7 à 9% entre l'Europe et les US pour l'année 2022 et des banques centrales qui restent très accommodantes, l'inflation n'inquiétant pas outre mesure pour l'instant ni les banques centrales ni les marchés. Parallèlement, 2 points importants également à mentionner et qui sont importants, je dirais, dans les développements qu'on va avoir. Tout d'abord, c'est le vote du plan d'infrastructure de M. Biden, qui, certes, s'il est moins ambitieux qu'auparavant, permet d'ajouter de la croissance potentielle sur 2022, avec peut-être un volet inflationniste, c'est ce que lui reproche l'aile démocrate, pour l'instant assez tempéré, je dirais, dans les critiques, mais ça va quand même être à surveiller, mais qui en tout cas rajoute de la perspective de croissance et donc sans doute un meilleur atterrissage que ce qu'on a pu observer en Chine, où effectivement le ralentissement a été assez élevé, mais il faut s'en souvenir, appuyé par un certain nombre de mesures déjà évoquées qui avaient accéléré un peu ce ralentissement avant de devoir les freiner. Deuxième point également important, il y a eu hier un appel entre Joe Biden et Xi Jinping qui était assez important parce qu'on se souvient qu'avant l'épisode sanitaire et l'épisode Covid, c'était les affrontements sino-américains qui avaient vraiment provoqué de fortes volatilités sur les marchés. Alors, l'affrontement sino-américain sur la domination économique de la planète, il y en a pour 20 ans, donc il y aura des hauts et des bas. Ce qui est assez intéressant de noter, c'est que ça s'est fait dans une atmosphère plus calme et plus cordiale, sans effet d'annonce et sans déclaration tonitruante. Le deuxième point qui est important, c'est que quand on regarde les statistiques de croissance de la Chine, on voit bien que les chiffres sont pas trop mauvais et ils sont surtout tirés par, et c'est pas le souhait du Parti communiste, par les exports et donc la croissance du reste du monde, ce qui veut dire que la Chine a quand même besoin des US et de sa croissance. Et de l'autre côté, on voit également un Joe Biden qui critiquait sur l'inflation et son plan d'infrastructure pour également toucher éventuellement aux droits de douane mis par Trump, ce qui provoquerait un début de décélération et de baisse de l'escalade des inquiétudes sur l'inflation. Enfin, dernier point, toujours sur cette inflation, pour avoir une image complète,
dans les chiffres du Michigan, si certes on voit des indices très élevés comme ceux que je mentionnais et les attentes des investisseurs comme des consommateurs assez élevés à 1 an, on voit que les ancrages d'inflation des agents économiques, je ne parle pas des marchés, mais des agents économiques à horizon 5-10 ans n'ont pas tellement bougé et sont même un peu inférieurs au niveau pré-crise. Ce qui témoigne du fait que l'ensemble de ces agents, pour l'instant, n'accréditent pas une inflation durable qui s'installerait dans les marchés. En conséquence, notre scénario ne change pas tellement. On devrait avoir des taux d'intérêt qui, après avoir reflué, devraient reprendre de façon très maîtrisée par les banques centrales le chemin de la hausse à l'horizon des prochains mois. On maintient nos cibles du côté de 0 sur le Bund qu'on a vu à 6 centimes près et du côté de 1,75 à 2 sur les États-Unis. Sans doute que la prochaine réunion de la Banque centrale d'Angleterre d'ici la fin de l'année, qui pourrait voir un relèvement de taux ou en début d'année prochaine, et une activité qui se précise, devrait porter ces taux d'intérêt de façon un peu plus élevée. Ça restera modeste en ampleur et en cadence, toujours piloté par les banques centrales. Côté action, on sait qu'une bonne partie de la hausse de cette année n'a pas renchéri le marché, elle est la traduction de bons résultats et surtout de révision à la hausse des bénéfices. Il y en a déjà beaucoup dans le marché. On attendait et on attend toujours un peu un épisode de volatilité avec une correction qu'on n'imagine pas majeure, pas de bear market, mais d'ici la fin de l'année peut-être pas, ou le début, un début d'année, toujours pour se repositionner et passer d'une situation neutre, pas de sous-pondération compte tenu de l'effet de besoin d'investissement et des actifs, pour passer d'une situation neutre à une situation plutôt surpondérée visant à acheter la croissance sur 2022. Dernier point qui est important dans les scénarios de risque, notre vue aujourd'hui est que la stabilisation des prix de l'énergie, peut-être son reflux, le fait que progressivement demande et offre devraient s'ajuster, et que de toute façon d'ailleurs l'action des banques centrales n'empêchera pas les prix, s'ils viennent de l'offre, d'augmenter, soit dit en passant, devrait se réconcilier sur 2022, les effets de base se calmer, et donc permettre aux banques centrales de suivre le trajet qui est aujourd'hui anticipé dans le marché. Le scénario de risque restant un effet de second tour assez majeur sur les salaires, qui contraindrait l'action des banques centrales à agir de façon plus précoce, ce qui mettrait évidemment des taux d'intérêt en tension et des actifs risqués qui en souffriraient. Ce n'est pas aujourd'hui notre scénario central. Donc, dernier point sur les émergents, et plus globalement, on a eu encore des nouvelles assez négatives sur le front sanitaire. Donc, c'est toujours une classe d'actifs qui, je le rappelle, n'a pas rebondi, mais qui reste très décotée et en souffrance du sanitaire. Et tant qu'on n'a pas plus de lisibilité sur la Fed, peut encore un peu souffrir. On reste convaincu que c'est un positionnement qu'il faudra entreprendre dans les mois qui viennent, où 2022 devront voir une nette réamélioration des actifs émergents, traduisant la reprise de la croissance mondiale et le fait que beaucoup de mauvaises nouvelles sont d'ores et déjà dans les cours. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.